nous avons mené cette action avec un appel aux locataires à se mobiliser aussi pour demander à ce que l'augmentation qui est prévue annuellement, donc au 1er janvier 2023, est de 3,5%. Et le contexte de crise actuel nous incite quand même à demander le gel des loyers pour 2023. Ils ont raison de dire que l'inflation était à 6,2%, c'est les chiffres qu'on connaît aujourd'hui. Notre augmentation des loyers en 2022, elle a été de 0,42%. Donc, ça veut dire qu'on a 5,8% de retard de loyer par rapport à l'inflation. Et nous, évidemment, dans l'ensemble de notre activité, on a subi l'inflation comme les locataires l'ont subi. Donc il faut quand même prendre ce paramètre en compte. Aujourd'hui, ce que nous savons de l'année 2023, ce que nous indique la Caisse des dépôts, c'est que l'inflation sera de 4,5%. C'est ce que prévoit la Caisse des dépôts, c'est donc ce que nous avons dans nos projections. Et là, l'augmentation des loyers est de 3,5%. Il y ait quand même le gel pour tous les logements qui ont une augmentation après réhabilitation. On ne peut pas, on est tenu par la loi, on est plafonné à 3, alors normalement on aurait pu faire 3,6% parce que l'IRL du deuxième trimestre, sur lequel est fondée la loi, c'est 3,6. En fait, nous faisons 3,5. Donc on ne compte rien rattraper du tout, on fait ce que la loi nous autorise de faire pour pouvoir financer tout ce que nous faisons. Voilà. Mais vous pourriez augmenter moins, parce que on sait que la Caisse Habitat a des fonds propres. On ne peut pas augmenter moins, parce que sinon on arrête nos plans de réhabilitation et nos plans d'investissement. Si on pouvait, on le ferait, mais on ne peut pas le faire. Tout le monde le sait, tout le monde connaît nos comptes. Dans le cadre du coût des énergies, nous menons des actions aussi nationales pour demander à ce qu'on revienne aux tarifs réglementés, même au niveau européen, c'est réclamé. Et localement, nous demandons justement à ce que la maîtrise du coût des charges soit engagée au plus près des capacités financières des locataires. Voilà, donc nous sommes dans une démarche où justement ces provisions ont été augmentées. Donc si nous voulons continuer une politique dynamique justement pour économiser l'énergie et justement pour faire les travaux d'économie d'énergie, il faut que nous ayons les ressources en face. Provisions qui ont augmenté, mais à voir aussi après avec l'impact du bouclier tarifaire qui n'est pas très fort pour les locataires Cristal Habitat, puisque les contrats à ce jour étaient largement plus bas que le prix du mégawattheure prévu par le bouclier tarifaire. Nous, en tant que collectif, on demande un rendez-vous, une bonne semaine de rendez-vous pour tout exposer, parce qu'on ne va pas être reçu comme ça en 1 heure. On n'aura pas le temps de s'expliquer, de se connaître, de comprendre le pourquoi du comment. Donc à vous, nos représentants CNL, de nous prendre ces rendez-vous début d'année, où là, ça va être difficile peut-être. Mais début d'année, qu'on travaille d'acharnement pour voir vraiment tout ce qui n'a pas été et tout ce qu'on doit faire pour améliorer. Bien sûr, volontiers. Voilà, c'est ça, parce que en 1 heure comme ça, on va surpasser. Non, on n'a même pas 1 heure parce que notre CA est à 14 heures. Moi, j'accepte volontiers votre proposition et qu'on s'assoie à une table, il fera un peu meilleur et pour qu'on discute de tous les sujets. Oui. Un seul projet qui est tout à fait exceptionnel, et vous le savez, c'est sur le Piocher. Le Piocher, c'est un projet tout à fait exceptionnel. Monsieur Repentin, est-ce que vous allez être pour le gel des loyers des locataires qui demandent, là, justement? On aura un débat en conseil d'administration dans quelques instants. Donc, les locataires vont faire des économies de charges importantes. On comprend vos revendications, on est très attentif aux
pouvoir d'achat de nos locataires. Et c'est pour ça que je vais répondre à un autre point que vous évoquez. Vous dites pas de pratique de l'augmentation sur les logements réhabilités. On s'est déjà engagé avec vous à échelonner en 2 fois les augmentations après travaux. Donc de fait, tout ne va pas arriver en même temps. On a signé ça avec vous pour les Tours, on va refaire ça pour Lausière. Il me semble que tout le monde devrait plutôt s'atteler à voir comment ces choix pourraient être modifiés pour avoir quand même du coup du logement social qui soit facteur vraiment de réduction des inégalités et pas un logement social finalement qui d'une certaine manière est soumis au même type de contraintes que d'autres, ce qui pose problème. Les chiffres que vous dites, effectivement, ils paraissent comme ça extrêmement importants. On a le sentiment que vous faites tout ce que vous pouvez et je ne conteste pas que vous fassiez effectivement votre possible. Il n'en demeure pas moins que ces chiffres rapportés au quotidien de bon nombre de personnes, eh bien ça ne tient pas, quoi. Dans la vie quotidienne, il y a des gens aujourd'hui de plus en plus en difficulté. Le logement, c'est quand même ce qui permet d'être inséré dans la société. On voit de plus en plus de gens à la rue. On peut se dire qu'avec les grosses difficultés qui vont aller croissantes, on risque d'aller aussi vers des problèmes de gens qui ne pourront plus faire face aux loyers, aux charges et qui risquent de se trouver du coup encore plus exclus par la société. Enfin voilà, pour moi, citoyenne et engagée quand même pour le bien commun, il me semble qu'il y a des sujets majeurs qui devraient quand même être vus dans ce cadre-là d'une manière bien plus large que ce n'est fait jusqu'à présent. Donc simplement que j'approuve sur une partie, en tout cas sur la partie de l'appui nécessaire des pouvoirs publics au secteur du logement. On sait, les chiffres le démontrent, au niveau de l'État, aujourd'hui, le logement rapporte plus qu'il ne coûte. Tous les économistes avisés le savent, et c'est un choix, alors que le logement, je suis d'accord avec vous, est un bien, qu'il soit public ou privé d'ailleurs, est un bien d'intérêt général. Je partage ce point de vue. On a la chance ici, ce que je veux vous dire aussi, c'est d'avoir une société publique locale qui gère la majorité des logements sociaux du territoire, et qui gère ces logements en ayant des loyers beaucoup plus bas que les autres bailleurs. Les statistiques, on vous les a données sur les attributions 2022.